marcher en avant. Les gars, les Chris, yes, dans la place. Yes, Summer on the Beach, ça donne envie de partir en vacances, non? Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Salut. Membres de Clément, Chris, les amis de Rudy. Donc bienvenue dans l'émission Artiste à Fan, interview Artiste à Fan. Donc en ce 11 mars 2019, voilà, excusez-moi, hein, c'est du direct. Donc je reçois Rudy Kane, donc va nous parler de sa carrière. Donc je commence par la première question. Tu as commencé en tant que danseur avec pas mal d'artistes. Ouais. Donne-nous les anecdotes avec quel artiste as-tu commencé la danse? Alors, le premier artiste c'était Radiafam à Marraine. En fait, on a fait des émissions avec Philippe Manœuvre, c'était sur Antenne 2, Les Enfants du Rock, Sex Machine et tout ça. Après, je suis parti habiter en Guadeloupe et là, j'ai commencé à bosser avec Henri Debs. Et d'Henri Debs, c'est passé à Sadi Lancréo, Eric Bruta, Pascal Valo, etc. Pas mal d'artistes. Les poids lourds des Antilles, ouais, c'était grand kiff. Comment se passait la rencontre quand tu les as vus la première fois? La première fois, ça se passait comment? Et nous, la première fois, alors Henri, c'était sur la tour Cécile, c'est juste la tour où il y a la banque là, à l'entrée de la rue Frébeau. On dansait là-haut, on faisait du hip-hop à l'époque, donc on dansait sur la tour et son magasin était juste au début de la rue Frébeau. Puis il cherchait des gens pour faire un clip. Donc il y a une fille qui a parlé de nous, il est venu nous voir comme ça. Et c'était un gros monsieur, machin, et il voulait qu'on danse pour lui. Mais j'ai dit, mais attends, mais au départ, tu sais, tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il fait comme musique? C'est salsa, machin, tout ça. Ils se connaissaient pas en fait, pas trop, puisqu'à l'époque, on était dans les années 80, c'était le funk, le hip-hop, tout ça. Et puis il nous a pris pour faire son premier clip, Capati en Boisdé, c'était sur la plage, tout ça. Puis après, il nous a pas lâché, il nous a pris avec une copine à moi sur tous ses clips, jusqu'à malheureusement son décès. Paix à son âme. Voilà. Et une pensée aussi pour son fils, hein, à qui Toute la famille Debs. j'ai aussi donné une interview récemment. Voilà. Donc c'est tout pour la première question, c'est tous les artistes, même Eric Bruta, comment ça se passe aussi là? Eric Bruta, c'est par rapport à Henri, pareil. En fait, si tu veux, aux Antilles, le déclencheur c'était Henri, en fait, il nous a appris dans ses clips. Après, on faisait des scènes, on a rencontré Eric Bruta, donc il nous a proposé de faire un morceau avec lui. C'était pas téléphone, c'était un autre truc, j'ai oublié. On a eu Sadi Lancréo aussi, qui était un ami de la danseuse qui était avec moi. Donc c'est comme ça que ça s'est connecté en fait, c'est un petit réseau aux Antilles, tu vois, ça s'est connecté comme ça et puis on a bossé avec, chaque fois qu'un artiste avait besoin de danseurs, on était là quoi. Et pour finir, Pascal Valo pour son spectacle et puis les comédies musicales qu'il faisait aussi. D'accord. Et quel était le nom de la comédie musicale? C'était avec Léon Virana, ça s'appelait Karukera, un truc comme ça. C'était un truc sur l'évolution, comment les Noirs sont arrivés d'Afrique, les mélanges avec les Arawaks, etc. Et jusqu'à la création des Entiers, quoi, si tu veux, d'une certaine manière, pour bien faire comprendre qu'on vient de l'Afrique, etc. Parce qu'il y a tellement de gens qui disaient admettent ouais, pas, voilà. africain, ouais. Voilà.
Et c'était Léon Virana qui bossait sur RFO, alors, je sais pas si elle travaille toujours à RFO aujourd'hui, mais qui bossait là et qui a fait ce projet qui était super avec Pascal justement. D'accord. D'accord. Et comment par la suite deviens-tu choriste? Alors choriste c'était avec ma marraine si tu veux, quand je suis revenu sur Paris, parce que je suis resté 5 ans en Guadeloupe, après je suis revenu à Paris et je dansais avec elle parce qu'elle avait sorti un album et un de ses choristes est parti. Et quand tu danses, tu connais les chansons, tu vois. Donc elle me dit, ouais, tu les connais, tu peux faire des chœurs. Alors je dis, ouais. Mais je faisais dans la même tonalité qu'elle. Et elle m'a appris à faire les chœurs qui sont dans une tierce, etc. Donc on a commencé à bosser comme ça, jusqu'au jour où il a failli le faire. Et c'était tendu. Au début, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Et donc du choriste, après, tu passes à chanteur. Donc comment s'est passée la transition entre choriste et chanteur? C'est un peu la suite logique, je dirais, tu vois. J'étais choriste, j'ai appris à chanter, elle m'a appris à chanter, les cours de chant, la respiration, etc. Faire les harmonies, etc. Puis après, bah écoute, il y a un morceau, elle me dit tiens, on va chanter un morceau à deux comme ça. Donc on faisait des duos, des fois, des reprises Shadé ou des choses comme ça. James Ingram, Patty Austin. Et puis après, elle m'a dit bah fais un morceau tout seul, tu vois. Et je l'ai fait. Sauf que quand tu arrives sur scène tout seul, tu te dis aïe, aïe, ouais, c'est pas quand tu es en groupe de danse ou tu es à plusieurs ou tu es derrière quelqu'un. T'es entouré, ouais. Et là, les gens ils te regardent et ils attendent ou que ça se passe bien ou l'erreur fatale. Ah ouais, ouais. Et puis non, ça s'est super bien passé. C'était au Palace à l'époque, hein, c'était une boîte qui a réouvert il n'y a pas longtemps, vers le Rex à Paris. Et elle faisait son spectacle et elle m'a intégré, elle m'a dit bon ben chante. Et j'ai chanté. D'accord. Et de là, t'es venu à la passion. Après j'ai continué, ouais. Au début c'était pas trop mon truc, je préférais être choriste ou surtout danseur. Et puis après ben, tu prends goût, tu vois, plus tu le fais. Après tu rencontres des gens qui te poussent un petit peu. Puis après, comme j'étais intermittent du spectacle, je suis passé dans l'animation de soirée, des bar mitzvahs, des mariages, etc. Et puis après tu prends de l'aisance et puis après c'est comme si tu vas chanter en karaoké dans un... Mais là, par rapport à chanteur, on revient à la troisième question là. Tu as évolué au sein du groupe Damaged. Damage Brain, ouais. Damaged Brain. Quelle était la couleur musicale de ce groupe-là? C'était un groupe de rock. Bizarrement, voilà, c'était un groupe de rock que j'avais formé avec le batteur à la base, au départ. Après, il y a eu le guitariste, bassiste, après plein d'échanges de musiciens. Et on a fait du rock comme ça pendant presque 10 ans. Hein. 10 ans. Puis on essayait de prospecter un peu les maisons de disques et tout le monde disait ah, un noir qui fait du rock. Et j'ai dit bah oui, il y a Lenny Kravitz, Prince. Je t'en passe, et les Chuck Berry et compagnie, les Platters et tout ça. Donc en fait on a quand même en France, j'ai vu le blocage de chacun doit rester dans sa case. Donc à l'époque j'avais des nattes, on me dit non fais du comme Sean Paul, je sais pas quoi. Sean Paul, ouais. J'aime bien Sean Paul mais je sais pas chanter comment il chante déjà. Chacun ça. Et moi je vendais du rock à l'époque donc voilà, donc on est resté, on a fait pas mal de dates. Vous pouvez aller regarder sur le site damagebrain.com, il y a toutes les vidéos et les lives aussi. Voilà. Donc pour nos amis qui nous regardent sur Facebook et aussi sur YouTube. Voilà, donc un petit coucou aussi. Voilà. Bonjour à tout le monde, merci de nous suivre, hein, là, apprendre un peu ma vie, ce que j'ai fait, d'où je viens surtout. Voilà, donc Georges Lupo, Miguel, hein, voilà. Georges, un grand musicien. Ouais. Voilà, donc quels sont les artistes qui t'ont conseillé et qui t'ont aussi inspiré aussi? Alors conseiller, il y a eu ma marraine, Radia Fry, que je remercie, m'avoir poussé là-dedans en fait, tu vois. Parce qu'au départ, en fait, si tu veux, dans l'histoire, c'est que je voulais être danseur, donc mon père, il voulait pas. Il m'a dit non, il paye pas d'école pour ça, donc j'étais obligé de rentrer par freestyle, tu vois. Donc ma marraine, elle m'a énormément poussé, puisqu'elle bossait sur les émissions d'Antenne 2, etc. Ensuite, Henri, etc. Donc les premiers qui m'ont conseillé, c'était ma marraine. Ensuite, il y a eu Henri. Henri, ça a été... quand même une révélation dans l'esprit où nous on s'amusait en danse, tu vois. Et lui il nous a dit non, la danse c'est un travail, quand tu fais quelque chose il faut le faire à fond, etc. Et je me rappelle même d'Henri, une fois on devait tourner un clip au Shiva. Et puis l'équipe du clip ils ont dit ouais on va tourner à 8h du matin. Et Henri il a dit qui j'ai en forme, mon gars, il va à 8h du matin vous autres. Et finalement on est arrivé à 11h, on a tourné à 11h. Et Henri nous a appris en fait le respect des gens déjà. Quand tu danses pour les gens, être là à l'heure, pas de Trafalgar, etc. Après, j'ai eu Katusha aussi, Michael Kra, c'est un mannequin qui est mort malheureusement, paix à son âme, qui m'a appris aussi l'humilité quand tu fais des choses, de rester très très humble, etc. Et Gilles Fleureau aussi. Ouais, j'ai vu une photo avec Gilles à l'époque.
moi, il m'a appris à la persévérance et surtout quand tu veux faire quelque chose, d'aller au bout, tu vois. Donc j'ai fait du rock parce que j'aimais le rock, mais j'aurais pu faire autre chose, tu vois, pour faire la variété française. Et aussi son côté avant-gardiste, tu vois, pour mélanger un peu le zouk avec son côté un peu américain. Il avait un petit côté quand même assez original, voilà. Donc il m'a appris ça. Puis après, Cédric Némi aussi, c'est une personne qui est producteur et qui a une boîte de prod qui s'appelle Joker Music, avec qui j'ai bossé dans les années passées. Et lui, il m'a appris vraiment le travail carré, quoi. Comment être toujours carré, honnête avec les gens. Donc lui, c'est une personne, s'il y a un truc qui lui plaît pas, il te dit, tu vois. Après, tu te prends comme tu veux, mais c'est jamais méchant, tu vois. C'est des réflexions positives. Voilà, c'est une personne en fait qui est très très cash, mais positivement. Il va pas te dire un truc pour te blesser. Il va dire voilà, ça fonctionne pas. Après, tu réfléchis, tu vois. Et souvent, quand il me disait des trucs, je dis ouais, il a raison, tu vois. Ça sert à avancer en fait. C'est une personne qui essaie vraiment de faire. Alors, big up à Cédric Némi, hein, franchement, qui est. Voilà, Nico, et tous les autres. Ouais. Ouais. Je vois qu'il y a du monde, on fait juste une petite pause, il y a du monde sur le live, même sur le live aussi. Hein. Alors je sais pas qui s'est connecté là-haut, voilà. Big up à tout le monde, je vois pas de loin comme ça. Ici non plus on parle donc on n'a pas trop le temps de voir. Nico, voilà. Joël, bonjour tout le monde, merci d'être présent sur le live. Et Estelle, toujours Estelle. Ouais. Voilà. Donc là, on revient à la cinquième question. Par la suite, Radia Frag, quelqu'un connaît, te rebooste. Donc elle te rebooste à quel moment? En fait, quand le groupe de rock s'est séparé, j'avais envie de continuer, mais je voulais plus l'esprit. Tu sais, c'est assez compliqué quand même quand tu as un groupe. C'est qu'on était 5 et il faut gérer 5 personnes. Ça veut dire lui, il a sa femme, l'autre, il a son enfant. Là. Donc en fait, l'emploi du temps, c'est assez compliqué. Pourtant, chacun doit être responsable. On sait qu'on répète le vendredi, tout le monde vient. Donc on avait des problèmes de... On était à 4 au studio qu'on a réservé, qu'on paye, et le bassiste il vient pas. On a surtout eu des problèmes de bassiste en fait. Et donc ça a mis un peu, c'est ce qui a fait couler le groupe d'une certaine manière, le manque de sérieux des gens. Et donc à un moment j'ai dit j'arrête, je peux plus gérer la vie des gens, moi j'ai besoin d'avancer, etc. Donc je suis comme resté en contact avec Max, big up à Max et Olivier de Damage Brain, bien entendu, hein, c'est le guitariste et le batteur. Et je bosse toujours avec le batteur sur un album qu'on a appelé Or, Olivier et Rudy. Love and Lust, on en parlera plus tard. Et voilà, et donc elle m'a dit, Rudy, non, faut que tu continues. C'est vrai que j'étais un peu un coup de blues, tu vois, tu dis bon, artistiquement où je vais me diriger. Donc j'ai fait pas mal de montages vidéo pour des gens, sur des clips, des reportages ou des films institutionnels. Et après elle m'a dit, mais je continue à chanter avec elle. Elle m'a dit, mais refais un projet. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire en fait? Et je me suis dit, oh, j'aimerais bien faire un truc à l'ancienne, tu vois. Funk ou disco, enfin des trucs où il y avait une bonne énergie dans la musique à l'époque, tu vois, un truc pour faire danser les gens, envoyer des messages positifs, pas forcément des textes, pas des textes compliqués, tu vois, juste baby, I love you, wake up, get up, tu vois, un truc qui est assez en positive énergie, ce que j'avais envie de faire, et donc ça s'est dirigé vers le funk. Et en mettant une annonce, j'ai trouvé une personne avec qui bosser, donc c'est elle qui m'a vraiment aidé à repartir, on va dire, sur les pistes artistiques. Big up Radia, quand tu regardes ça. Ouais. Et donc big up à Radia aussi, hein, je la salue. Et peut-être aussi une interview aussi. Hein, ah bah sans problème, de toute façon elle est là. Et... Voilà. Et tu es produit par You Swing. Oui. Donc parle-nous de cette boîte de production. Alors You Swing, c'est une personne qui s'appelle Johan. Et Swing parce qu'il avait un groupe de jazz manouche. Donc Swing, tu vois. Et donc il s'est appelé You Swing. Et c'est un gars que j'ai rencontré sur internet. Moi, au moment où justement Radia me disait faut te relancer, etc., je voulais faire du funk, donc je cherchais des producteurs de funk ou de disco, ou de oldies but goodies, on va dire. Et je l'ai rencontré sur un site d'échange de musiciens sur Facebook. Et il habite en Normandie à Granville. Donc c'est un peu loin, tu vois, donc on bosse à distance. Ouais. J'espère que je pourrai aller le voir, hein, Yo, hein, j'espère que je te verrai bientôt, en live, en vrai en fait. Et donc on a bossé à distance en fait. Il m'envoyait des piges, je dis ouais j'aime bien, j'aime pas. Je faisais des voix, je lui envoyais, il me disait j'aime bien, machin. Jusqu'à ce qu'on ait pu pour l'instant finaliser 2 titres. Il y en a encore 6 autres qui vont arriver. Donc là je bosse avec Radia sur les textes, avec Olivier aussi sur les textes. Et voilà, on va arriver espérant un album. Pour l'instant Yo Swing il a tout fait et je te remercie. Les albums sont produits, enfin les chansons sont produites, masterisées et distribuées sur toutes les plateformes de téléchargement légaux, on va dire. Et donc on avance comme ça avec pour l'instant 2 bons titres, Look at Me et Summer on the Beach que vous avez écouté au début. Ils sont disponibles sur YouTube, Deezer, YouTube, Apple Music, tous les trucs de musique là. Je le partagerai prochainement. C'est un problème, on mettra ça en description sur la vidéo, sur YouTube. Il y a une dernière question, petit mot sur Gilles Foreau.
Alors Gilles Fleureau, ouais, c'était comme un frère pour moi. C'est un gars, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a appris énormément de choses sur la musique, sur le comportement à avoir avec les gens également. Sa femme aussi, Sonia et Taïna, un petit bisou à eux si un jour ils voient cette vidéo. Et Gilles, pour moi, c'était vraiment une inspiration, quoi, une source d'inspiration. C'était un gars vraiment qui bossait beaucoup, qui était super créatif musicalement parlant. Moi, je me rappelle chaque fois qu'on débarquait, on séchait les cours en fait. Et on allait à Bourbert chez lui, on le surprenait. Des fois, il n'était pas coiffé et tout. On arrivait avec la caméra. Et toujours en train de bosser, quoi. Mais très très gentil, quoi. Aucun moment, en fait, c'est pas un gars que tu dérangeais, en fait. Alors on l'appelait, on arrive, ou des fois on débarquait à l'improviste, s'il nous recevait, c'était voilà. Et puis on a fait plein de scènes, on a partagé des scènes. J'ai jamais pu danser avec lui malheureusement. Mais on a partagé pas mal de scènes et c'était une personne. On dit toujours les meilleurs partent, alors je dis pas que les mauvais sont restés, mais lui c'était franchement, je dirais c'était comme un ange en fait. C'était un gars qui s'énervait jamais, très calme et qui bossait beaucoup. Il a fait pas mal d'albums, il a sorti quoi, une dizaine d'albums. Il y a plus d'une dizaine d'albums d'ailleurs, puis en plus avant il était avec les Vikings et tout ça, donc il a fait énormément de choses. Et ce que je regrette, alors là les producteurs, les Debs et compagnie, il faut ressortir, c'est Moradis quoi qui faisait... Moradis qui a eu aussi son... Donc l'appelle Lervo, Cerveau. Mais il faut sortir, il faut ressortir les disques, il faut ressortir les disques en fait, il faut faire des compiles ou faire des coffrets, je sais pas, Gilles Fleureau. Ça avait été fait à un moment. Ouais, mais après bon, il y avait aussi les copines à Gilles Fleureau, aussi avec Jocelyne Berroir, il faut des albums, les câlins, les machins, Rêve Bleu et compagnie. Là, bon, moi j'ai tous les vinyles ils sont là, mais c'est vrai qu'avoir le CD, c'est voilà quoi, ça permet de suivre les générations. On va revenir sur le CD. Qu'est-ce que tu penses du téléchargement? Qu'est-ce que tu penses du CD? Pour le CD, on en reparle tout de suite. Écoutez ça, je kiffe ça. On écoute un petit moment. À l'ancienne, aïe aïe aïe, Jocelyne. Alors ça c'est un mec à l'ancienne, ça c'est un mec à l'ancienne. Tant pis, Jocelyne Béroir, ça c'était bon. Parle-nous de cette époque-là, à l'ancienne, que tu es vraiment approché. Parce que je trouve que il y avait une bonne énergie quand tu écoutais Cool on the Game ou je sais pas quoi. Tu danses, tu vois. Les paroles, c'est vrai qu'elles sont pas super profondes, mais tu vas te défouler. C'est un truc, tu vas en boîte. Et puis il y avait des vrais musiciens, c'est pas comme aujourd'hui, bon, on bosse en studio, on n'a pas trop le choix avec voilà, des samples et tout, mais à l'époque, il y avait une alchimie entre le bassiste, le guitariste, etc. Et quand on entendait Get Down It, je sais pas, oh, What You Can Do, tu peux qu'aller danser. Tu vois, Fat Larry's Band, pareil, tout ça. Donc cette énergie-là, je l'aime, j'aimerais la remettre au bout du jour parce que musicalement, il y a de très belles choses qui se font, mais qui... Moi, je trouve pas ça de mon âge, tu vois, ce que j'entends en radio, c'est pas trop de mon âge, même si je respecte ceux qui font ce genre de musique. Mais je suis sûr qu'il y a des puristes qui aiment les anciens trucs, ou qui aiment les vrais musiciens, tu vois. Et c'est ce qu'il faut remettre au bout du jour, des trucs qui donnent la joie de vivre dans le monde où on vit, là, franchement. Il faut qu'il y ait un truc qui met la joie de vivre. Et là, la question, sur le téléchargement. Alors, t'es pour le téléchargement ou pour le CD physique? Moi, je fais les deux, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vivre avec son temps. En fait, on vit avec son temps et le téléchargement légal, je dirais, tu vois. Moi, ça m'arrive, j'avoue, hein, j'écoute un truc sur YouTube ou quoi, je sais pas, un exemple, Eric Bennett par exemple, le disque il n'est pas encore sorti en France, parce que c'est vrai qu'on a du retard entre les États-Unis et la France souvent, donc je vais prendre la musique de la vidéo pour l'écouter sur mon téléphone, tu vois. Mais dès que l'album il sort, je l'achète. Parce que bon, déjà j'aime bien le côté physique du truc, tu vois. Avoir les crédits, tout ça. J'ai acheté plein d'albums sur internet aussi, mais après c'est galère pour trouver les fichiers, donc moi je suis pas très ordonné là-dedans. Donc même si je les prends en téléchargement, j'avoue que je prends le CD physiquement. Là tu peux voir, là, tu vois le mur, c'est un CD. Donc en fait, moi je dis il faut télécharger légalement. On devra autoriser aussi les gens à pouvoir télécharger les vidéos, tu vois, s'il y a des gens qui n'ont pas forcément mais ils aiment bien une vidéo, donc pouvoir les mettre sur leur téléphone pour écouter la musique, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on a besoin d'un support physique. Que ce soit le CD ou le MP3, il nous faut un support physique. Donc là, je pense qu'un morceau à 99 centimes, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Et quel est ton message pour les jeunes qui se lancent dans la musique? De savoir ce qu'on veut faire de la musique parce qu'on aime ça et qu'on a ça dans les tripes et pas penser que comme toutes ces émissions, alors je critique pas, mais toutes les émissions qu'on voit là où lundi ils rentrent dans une pièce et puis le dimanche ils sont sur une scène, ça il faut arrêter, les pop stars et compagnie, je sais plus, nouvelle star, est-ce que vous voulez, c'est bien. Si on est artiste en fait il faut avoir ça dans l'âme mais être prêt à subir les hauts et les bas. Moi j'ai plein de potes qui ont été dans des boys bands, dont Gérald, je sais pas s'il rappelle Gérald des G-Squad.
ces gens-là vivent des moments pénibles parce qu'ils sont très très hauts. Après ils descendent, ils sont pas forcément préparés, mais bon on te dit ben, demain tu vas passer en télé, donc tout le monde va y aller. Tu vas faire du blé, donc tout le monde va y aller. Mais si t'es pas préparé, que t'as pas un tant soit peu de talent pour le faire, parce qu'il faut le dire, être chanteur ou danseur, c'est pas comme ça, ou même mannequin, c'est très très dur. Donc si vraiment les gens ils ont envie de faire de la musique, il faut que ça vienne de l'intérieur. Et que tu sois préparé, il faut avoir un passif aussi, il faut s'intéresser à la musique depuis longtemps. C'est pas genre tu commences lundi, tu sors un album samedi. Il faut que tu prennes des cours, il faut que tu travailles, il faut que tu avances, il faut que tu fasses un petit peu un package de ce que tu peux faire pour avancer. Mais se lancer comme ça d'un seul coup sur un one shot, comme on va dire, c'est tendu. De toute façon, je pense que tout le monde voit ce qui se passe avec ceux qui ont fait des télés de réalité. Il y en a qui s'en sortent et d'autres un peu moins, tu vois. D'accord. Moi je dis si on est mannequin ou chanteur, on y va. Si on n'est pas chanteur, ben on reste maçon, voilà. restaurateur. Il n'y a pas de sous-métier, mais il faut arrêter de rêver que ça va être la fête, quoi. Ouais. C'est tout. Et j'ai deux questions. Donc, ton part sur la musique, ça, je t'ai déjà posé. Mais si tu avais un duo avec une personne à faire, ça serait avec qui? Je peux rêver. Ouais. Alors je pense qu'il y aurait femme ou homme. Alors, je te donne deux choix. Alors, une femme et un homme. Alors il y a un truc qui est cool, c'est que Michael Jackson et Prince sont morts, enfin cool, RIP, hein. Ils sont pas là, donc on va les retirer. Une femme, je pense que en hauteur, je prendrais Mariah Carey. Même si je suis pas au niveau, mais c'est pas grave, faut se taper haut. Et en homme, peut-être Eric Bennett. Après, pour revenir sur Terre avec des gens que j'aime physiquement, j'aimerais bien une chanteuse antillaise, alors ça pourrait être Tania Saval ou Ça, j'ai passé. Cristiano Vidal, Joël Ursule, je sais pas, enfin moi j'ouvre le panneau, tu vois. Et en gars, ce serait des anciens malheureusement aussi, hein, parce que moi j'ai l'âme oldies but goodies, ce serait des anciens. Gilles, non il est plus là, donc en homme je vois pas trop aux Antilles, mais ce serait ouais, Joël, Christiane ou Tania Saval. Le message est... C'est passé. Ouais, le message est passé. Et tes remerciements, et après il y aura aussi tes projets futurs. Donc tes projets futurs, et après les remerciements global. Alors projet futur, finir l'album avec Yo Swing. Peut-être rencontrer d'autres producteurs pour faire d'autres chansons qu'on puisse se mélanger, puisque Yo Swing il est très OP pour rencontrer des nouvelles personnes, pour travailler en groupe et pour avancer. Donc finir l'album, faire un clip, là je dois terminer le clip de Look At Me, la première chanson que Yo Swing a produite. J'espère peut-être tourner le clip de Summer on the Beach en Guadeloupe, quand j'irai en vacances là-bas. Donc j'espère que les Guadeloupéens, là, il faut me suivre et j'ai besoin de people pour la figuration. Donc on est des frères, il faut qu'on soit soudés, hein, faut pas que, voilà. Et donc voilà, c'est les projets les plus proches, ce serait finir l'album et faire les clips. Puis après quelques dates forcément. Et après qu'est-ce que tu m'as dit? Remerciements. Ouais, les remerciements. Les remerciements, je remercie tout le monde. Bon, déjà les gens comme ça qui nous regardent sur des lives, les gens qui nous suivent en tant qu'artistes, les gens qui supportent notre carrière, qui sont là pour nous. Tous les gens de ma famille aussi qui me soutiennent, tous les gens avec qui je travaille, Radia, Yo Swing, tout le monde, hein, je ne peux pas donner des noms parce que j'ai oublié, Cédric, Némi, là, vous voulez personne, hein. Voilà. Enfin, tous les gens qui gravitent autour de moi et qui me font du bien parce qu'ils sont en énergie positive. Toutes les Antilles aussi, il faudrait qu'on soit plus unis, la Guadeloupe, la Martinique, il faut qu'on soit unis. Vas-y. Avec l'Afrique aussi, c'est important de se dire qu'il faut qu'on soit une force black. Il ne faut pas faire de communautarisme, mais si on était tous unis en tant que black, pas en tant qu'Africain, qu'Antillais, que Guadeloupéen, c'est-à-dire que le Guadeloupéen bouffe le Martiniquais, c'est un bordel pas possible. Si on était tous unis, je pense qu'on pourra avancer plus vite et aller plus loin. Voilà, c'est ça le truc que je trouve, et qui est regrettable, mais bon après... je suis pas là pour donner des leçons, mais c'est juste mon avis. Voilà, c'est juste mon avis. Voilà. Donc, où te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, il y a le Facebook, vous tapez Rudy Kane, le site internet www.rudykane.com, il y a Twitter, Instagram, Rudy Kane toujours, et le YouTube aussi qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, donc on va l'agrémenter avec pas mal de vidéos et du contenu très prochainement. Et maintenant, on peut me retrouver aussi sur la chaîne Clément Chris. Voilà. Donc je mettrai la vidéo plus tard. Là, je mettrai la vidéo plus tard. Et après, il fera un petit montage. Je vous dis, il fera un petit montage dans l'après-midi. Ouais, on verra ce soir ou demain. Et on mettra ça en place. Et après, par la suite, il y aura des petites surprises. Mais là, on y reviendra prochainement. Je peux rajouter un remerciement aussi aux gens comme Chris qui font des émissions pour nous aider, pour promouvoir notre travail. Ça, c'est super important.
Et j'invite tous les artistes. Cristiano Bidol, bon Dieu Seigneur, tu connais Ou pas John. Il faut que tu viennes. T'es pas loin là, t'es pas loin, t'es à côté. Faut qu'on se donne une force entre nous tous là. Et donc remercier tous les médias comme ça, grands, petits, on s'en fout. Les médias, c'est des médias. Le partage, il est partout. Donc remercier Chris Clément déjà de m'avoir pris sur sa chaîne. Remercier tout le monde qui les écoute. Et tous les médias, on est là, faut qu'on s'unisse, qu'on avance. C'est le seul mot que je peux dire, le remerciement à l'union de tout le monde. Quoi. Voilà. Donc c'était l'émission Artist Fan où je recevais Rudy Kane. Voilà. Donc merci pour ton autorisation. Merci à toi et de m'avoir accueilli, hein, c'est important. Et on va finir sur Gilles Floreau avec Un pas parole en lait. Et moi j'ai disparu. Souvenir. Il va nous faire un petit live là, ouais, regretter Gilles Floreau qui tuait, ouais, c'est très fort. On perd trop d'artistes en ce moment. Bon là je pense qu'on a dépassé le créneau, donc on va juste faire We be spending all summer on the beach, or summer on the beach, or summer on the beach. We be spending all summer on the beach, or summer on the beach, or summer on the beach. Big up, merci à tous d'avoir écouté l'émission, merci à Christian d'avoir reçu. Tout le monde sur les réseaux sociaux, je vais répondre à tous les messages, j'ai pas vu mais j'y réponds tout de suite, je fais un petit montage. Merci à tous, merci Chris Clément. Et merci pour les amis. La force, le big up, mets ça comme ça, la force, le big up. On fait une petite photo tout à l'heure et on mettra ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci. Et merci à ma compagne, à mes amis, mes collègues aussi, hein, peu importe, hein, et la famille et les amis aussi de Rudy Kane. Voilà, des nouvelles connexions à venir. Restez connectés. Voilà, j'ai quelqu'un qui m'appelle depuis tout à l'heure et je vais la rappeler. Voilà, à tout à l'heure. Ciao, bye. Bonne journée à tous, à bientôt.